La terre a grondé 20 secondes. Une secousse brève mais suffisamment intense pour décapiter ces joyaux historiques, gardés intacts durant 7 siècles. Certains bâtiments étaient classés au patrimoine italien. Ils appartiennent désormais au passé. Dans la province de Modène, le temps s'est figé à 4h04 du matin, alors que tout le monde dormait. Cela ressemblait vraiment à l'enfer. Je me suis abrité sous mon lit et j'ai prié Dieu pour qu'il me sauve. Car ma maison est très ancienne et j'avais peur qu'elle s'effondre. La secousse était très forte. On ne pouvait pas tenir debout. Dans la maison, tous les meubles se renversaient. C'était vraiment brutal. Quand au loin la poussière se soulève, ce sont des murs entiers qui s'écroulent, fragilisés par les nouvelles répliques. Un danger permanent pour les secouristes. Ici, l'un d'entre eux vient de tomber, déséquilibré alors qu'il fouillait des décombres. Parmi les victimes du séisme, plusieurs ouvriers qui travaillaient dans cette zone industrielle sous ces hangars. De la tôle retournée comme du papier de cigarette. Le bruit, c'était extraordinaire. On disait que des moteurs ont explosé, on n'a compris rien. Cette dame a perdu l'un de ses fils, ouvrier. À 6h30, il devait revenir à la maison. Mais on ne l'a pas entendu et on s'est inquiété. Son frère a essayé de lui téléphoner, mais il n'a jamais répondu. Son frère est arrivé 5 minutes plus tard. Il nous a dit « Nicolas est mort ». Dans la région, la protection civile italienne a évacué des milliers de personnes. Des habitants qui, comme cette femme, ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Alors bien entendu, ce tremblement de terre réveille chez les Italiens le souvenir tragique du séisme de l'Aquila en avril 2009. Il avait fait plus de 300 morts. Bonsoir Virginie Fichet. Un tremblement de terre la nuit dernière, encore une réplique cet après-midi. Pourquoi l'Italie est-elle si souvent frappée par les séismes ? Alors c'est vrai que la vie de ce pays est rythmée par une forte activité sismique. Finale Emilia aujourd'hui, vous l'avez dit, Aquila en 2009, San Giulianino en 2002 et puis encore Bolzano en 2001. Alors pourquoi cette énumération ? Bien simplement parce que vous voyez, ça dessine parfaitement cette espèce d'épine dorsale qui matérialise ce qu'on appelle cette zone de compression. C'est quoi ? Eh bien, c'est le point de rencontre entre la plaque africaine au sud qui remonte et passe sous la plaque eurasienne au nord. C'est un mouvement de 4 à 6 mm par an qui génère cette activité sismique. Et comme rien n'est jamais simple, eh bien, il faut compter aussi avec l'activité de blocs, de microplaques dans l'Adriatique qui renforce encore cette activité. Alors forcément, Virginie, on se pose la question, est-ce que le sud-est de la France, par exemple, peut être menacé de la même façon ? C'est arrivé en 1909, on se souviendra du plus marquant à Lambesc en Provence, un séisme de magnitude 6, ce qui est quand même déjà important. Et toujours pour les mêmes raisons, la plaque africaine, la plaque eurasienne, et puis des micro-mouvements en Méditerranée dû à l'activité des Alpes qui renforcent cette activité et génèrent des failles sismiques, heureusement de faible activité. Un dernier point, Marie. Des répercussions entre Finale Emilia et la Côte d'Azur, bien cela c'est impossible, c'est bien trop loin. Merci beaucoup Virginie Fichet pour ces explications ce soir. Autre drame à des milliers de kilomètres de l'Italie, 5 morts et 15 disparus. Une embarcation a fait naufrage dans l'océan Indien au large de Mayotte. Sans doute des clandestins qui tentaient de rejoindre le département d'outre-mer. Dans le Var, les enquêteurs tentent toujours de comprendre ce qui a pu conduire hier après-midi à la mort de 2 personnes lors d'un rallye régional. 2 spectateurs percutés de plein fouet par une voiture brusquement sortie